qu'on me ramène mes reines. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce bonus de notre hors-série Tea pour deux. Vous savez, il y a 10 jours, avec mamie, on s'est tellement amusé à vous proposer nos propres miss qu'on s'est dit que ce serait amusant de reproduire ce genre de choses avec d'autres sujets. On ne peut pas tout le temps faire des miss. Donc, nous allons vous proposer, comme petit bonus court, l'objectif c'est vraiment que ça reste en dessous des 10 minutes. Donc, petit bonus court, et si les queens étaient ceci, quelle serait ma queen? Qui serait ces queens? Et donc là, je précise, mamie ne connaît pas du tout le sujet, elle va le découvrir avec vous, et donc je propose que pour ce premier, qu'est-ce que serait ma queen? Nous allons faire et si les Queens étaient un dessin animé des années 80-90, qui serait-elle? Oh, T'as vu ça? oh, T'as vu ça? j'ai besoin de mettre mon cerveau en marche. Ouais. Alors, on va commencer peut-être par les Queens, dans leur ordre de sortie, je me suis dit, de leur saison initiale. Tu vois? Comme ça, on changerait d'ordre. La première à être sortie dans sa saison, c'était Magnetica. Magnetica, si on devait lui donner un animé, lequel serait-il? Alors, je dis un animé, mais ça peut être un dessin animé. Voilà, Ouais. un peu, soyons larges. On n'est pas tenu. J'hésite. J'hésite entre un truc quand même hyper connu, type les Chevaliers du Zodiaque, ou un truc que j'aimais beaucoup, qui était Nadia et le secret de l'eau bleue. Ah, d'accord. Alors J'aurais dit plutôt Nadia et le secret de l'eau bleue. Moi, tu vois, tout de suite, j'ai pensé à un animé. Bon, ok, qui est début 2000, pas tout à fait fin 90, mais voilà, qui s'appelle Gankutsuo, qui en fait est une réinterprétation japonaise du conte de Monte Cristo. Et visuellement, il y a des aplats hyper graphiques, hyper visuels, et je me suis dit que ça allait bien avec son drag. Voilà. Ok. La deuxième à être sortie, à la 7e place, c'est Cam Hughes. Cam, moi perso, c'est Starla et les Joyaux Magiques. J'allais dire exactement la même chose. Princesse Starla et les Joyaux Magiques. Exactement la même chose. Starla et les Joyaux Magiques. Voilà. Ex aequo, mais je l'ai mis après parce que c'était pas pareil. C'est Moon qui à la fin, qui elle a choisi de sortir à la 7e place pour protéger sa santé mentale. Alors, est-ce que Moon serait quelque chose genre les Cosmocats? Ah ouais, ça serait pas mal, ouais, les Cosmocats. C'est moi j'aurais dit, tu vois, un Ghibli d'une manière générale. Ouais. Avec Style Mononoke? style Mononoke, mais pas forcément que celui-ci. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une ambiance dans les Ghibli qui va bien avec Moon, avec son mysticisme, avec ce côté sorcière. Tu vois, je trouve que ça matche bien. Yes. Celle qui est sortie à la 6e place dans sa saison, c'est Ellipse. Et pour Ellipse, il faut forcément un truc un peu haute couture. Alors, plutôt Lady Oscar ou Cat Size? Alors moi, j'avais plutôt Lady Oscar en tête. Ah.
Elle n'empêche que pour le moment, on s'entend. Hein. Ah bah ouais, non mais en même temps, on a la même culture télé, donc ça aide. Euh, à la 5e place, bon elles sont 3 à être à la 5e place, mais nous allons commencer avec la première. Nous avons Bertha dans sa saison. Et moi, Bertha, c'est les Samouraïs Pizza Cats. Ouais, j'aurais vu étonnamment. Je sais pas pourquoi dans la tête j'ai Lucie l'amour et rock'n'roll. Ah Ouais. ouais. Parce que tu vois, autant Samouraï Pizza Cats, tu peux te chanter un bout du générique, là, autant Lucie Amour et Rock'n'Roll, là, comme ça vient pas. D'accord. Et ben pour moi c'est Lucie l'amour et rock'n'roll. Voilà. Ah ouais. À la 5e place, il y a aussi eu Piche. Piche, tu vois, moi je vois un truc très urbain. J'aurais dit les entrechats. Ouais, je suis assez d'accord. Les gens entre chats, ils ont un côté un peu canaille, un peu voyou, qui Ouais. va bien avec le côté un peu urbain de Piche. Moi, je pensais aussi à Akira, tu vois. Oh oui, je pensais Akira, Perfect Blue, ce genre d'animé très sombre de l'époque, ouais. C'est ça, voilà. Je trouve il y a un truc là, quelque chose de très urbain. Et la troisième à être sortie à la 5e place, c'est Misty Phoenix. Misty Phoenix, moi, je dirais un truc un peu cocon, tu vois. Mais pas forcément facile. Tu vas te moquer, hein, je pense, mais je dirais bien Princesse Sarah. Ouais, Princesse Sarah, Sailor Moon. Euh, Ouais. Alors, ce qui est difficile, je trouve, c'est que Misty, c'est pas du tout ses références de ce qu'elle regardait petite, vraisemblablement. Heidi. Heidi, ah ouais, enfin Heidi, elle a quand même été vendue à un moment. Je trouve que Oh, quelle horreur! je dis ça, on me l'a rappelé il y a pas longtemps. Quelle horreur! Euh, voilà, c'est pour ça que je disais qu'un peu paradoxal avec Princesse Sarah, qui a aussi son lot de trucs assez violents. Mais ouais. Après, nous avons deux ex aequo à la 3e, 4e place. Et c'est normal, elles sont de la même saison. Nous avons d'abord Punani. Oh, Punani, il faut un truc très floral et très conceptuel. Ouais, un Ah, peu décalé. Euh, ouais, très. J'allais dire. Pas très floral, j'allais dire Albert le cinquième mousquetaire, mais parce que je pensais à historique, tu vois. Mais en même temps, est-ce que Punani renierait Albert le 5e mousquetaire? J'espère pas. Je pense pas. Euh, Je pense qu'on est dans le genre d'humour que elle approuverait, avec le tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. ouais, et ben voilà. Donc voilà. Et la deuxième ex aequo avec elle, c'était Mami Wata. Mami Wata, je vais être honnête, pour moi c'est Cobra. Hmm. Euh, J'aurais été plus. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Tu vois, Cobra pour le côté sexy, sensuel, mais en même temps pas objectifié. Et puis ce côté de, enfin, t'as des décors assez ouf, t'as un vrai renouvellement dans la série. Ah non non, Cobra. Est-ce que ça se voit que j'aime bien Cobra? Et pourquoi pas, euh, tu sais, cette série avec c'était des superstars, des poupées mannequins. Les Jem et les hologrammes. James et les hologrammes. Oui. Ah ouais, en effet, ça pourrait être, euh, ça pourrait être une idée. Et je pense que ouais, je pense que la vanne pourrait bien fonctionner. Et Voilà. puis,
la dernière des queens, qui est partie à la seconde place, Soa. Ouah, soit c'est pas facile. Euh, Alors, Soa, franchement, en fait, c'est moi, j'avoue que j'ai trouvé son truc tout de suite. il faut un Euh, truc hyper mystique. pour moi, Soa, c'est les mystérieuses cités d'or. Oui, c'est exactement ça que je pensais tout à l'heure. Tu vois? Oui. Esteban Tia, franchement, moi je pense que là, on est bien. Tout à fait, exactement. Bon. Et écoute, tu sais quoi? On n'est pas en dessous des 10 minutes, faut pas abuser. Mais mon petit chrono dit qu'on est en dessous des 12 minutes. Donc avec l'habillage Wouhou. sonore, je pense qu'on peut être en dessous des 15 minutes. C'est trop cool. Bref, voilà. Wouhou. C'est notre nouveau petit bonus. On espère que ça vous plaira. On espère que vous allez nous dire, pour vous, qui sont, les queens en termes d'animés. Et puis peut-être que même si vous nous laissez un commentaire avec une idée de mais qui sont les queens et ben peut-être que ce sera notre sujet pour la semaine prochaine. Voilà. Yeah. On vous embrasse, on vous dit à bientôt et puis à dans le prochain épisode. Bye. Bisous. C'était un hors-série des mots de l'écriture avec Vicky Saint-Ange. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a intéressé et puis t'a apporté quelques billes sur notre sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, un pouce en l'air ou que sais-je selon l'application. Et puis surtout, n'hésite pas à partager auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Cela les aidera et cela m'aidera beaucoup. À bientôt!